Je m'appelle Nina Barbet, je viens de France, j'habite actuellement à Lyon, là où j'ai fait mes études au Conservatoire national pour devenir danseuse contemporaine. J'ai fait en parallèle des études de théâtre au Cours Florent à Paris, à Art-en-Seine à Lyon. Et voilà, dans ma pratique, j'ai toujours aimé mélanger les deux, la danse, le théâtre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toi que je regarde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis danseuse et comédienne. Donc je suis basée principalement en France pour les projets. Donc je suis interprète et artiste pour des chorégraphes, pour des metteurs en scène. Donc des pièces de spectacle, de théâtre, de danse qu'on va faire en France, qu'on va tourner. Je travaille pas mal sur la thématique de l'immigration, des mineurs isolés, comment on accueille les personnes qui font des migrations en France, quels droits, quelles lois sont respectées ou non, et on transforme ça en projet artistique. Et voilà, pour soit dénoncer, soit revendiquer, soit mettre en lumière ce qui se passe bien, la solidarité ou non, etc. En tout cas, ces projets-là, donc c'est avec la compagnie d'Élite Façade, ça a vraiment aussi pour but de partager ça à des jeunes, à des enfants, pour leur partager des valeurs de solidarité dès leur jeunesse, quoi, pour que ça puisse s'améliorer, on va dire, les conditions entre étrangers ou pas, qu'est-ce que ça veut dire être étranger, etc. On pose un peu toutes ces questions-là. Et ça a vraiment pour but, en tout cas, d'ouvrir à la solidarité, à l'accueil, à la bienveillance entre nous. J'ai monté aussi mon association EVI, avec laquelle j'ai fait pas mal de projets à l'international, en Inde, en Colombie, au Sénégal, où on mettait en relation des enfants entre différents continents. Voilà, l'idée c'était de questionner un peu le rapport au corps selon les différentes cultures. Et ça dès le plus jeune âge. Et après, ces enfants-là, nous, on allait donner des ateliers, on échangeait avec eux, ils nous partageaient aussi la danse de leur pays. Et puis ensuite, on mettait en relation les enfants d'Inde avec les enfants du Sénégal, avec la Colombie. Ils se sont écrits des lettres, ils se sont vus par vidéo, etc. Donc voilà, ça c'est tout un projet qu'on a fait avec mon association. Et à côté de ça, on monte aussi un festival qui a lieu chaque année, les Rencontres des Vies, qui est art, bien-être, écologie, où c'est un festival participatif et où chaque participant va être invité à proposer quelque chose s'il le souhaite, sur les thématiques art, écologie, bien-être, et puis des ateliers. Et les soirs, il y a des spectacles, des scènes ouvertes. Voilà, c'est une grosse rencontre qu'on co-crée ensemble dans un espace qui s'appelle l'Espace des Possibles à Royan, en France. Donc voilà, ma vie, c'est organiser des événements, des projets, des films, ou travailler pour des gens en tant que comédienne et danseuse. Et donc Caravane Taïmert, j'en ai entendu parler il y a 3 ans par une amie à moi marocaine qui connaissait Carlos, Inès Abergel, et donc elle m'a parlé un peu de cette idée de résidence artistique dans le désert. Et donc on a postulé ensemble pour participer, on a eu la joie d'être accepté, reçu, et il y a eu le Covid, donc j'ai pas pu venir, les frontières étaient fermées, et l'année dernière pareil, il y a eu des complications, j'ai pas pu venir, donc ça a fait quand même monter en moi cette envie. Je suis jamais venue au Maroc en plus, donc l'envie de découvrir cette partie du Maghreb. Et le terme oasis, c'est pas du tout commun, je le connais, enfin je sais pas ce que c'est en fait un oasis, j'ai des idées, j'imagine des palmiers, j'imagine quelques personnes, mais déjà j'imaginais pas qu'un oasis pouvait être aussi grand, avec autant de population, enfin autant de personnes qui y vivaient. J'imaginais ça beaucoup plus petit, avec beaucoup moins de moyens, donc là je me suis vraiment rendu compte que le terme d'oasis, voilà, c'était très vaste. Il y a plein d'oasis différents en fait. Et voilà, en tout cas, ce qui m'a plu dans cette idée de ce projet-là, c'est l'idée de la rencontre, de venir se retrouver et se perdre avec d'autres artistes, avec pas forcément un projet à nous
venir avec notre projet qu'on pourrait faire en fait n'importe où, mais plutôt venir atterrir ici et se laisser toucher, se laisser inspirer sans avoir la pression d'avoir un objectif, de devoir absolument créer quelque chose, parce que ça nous arrive souvent en tant qu'artiste, on nous demande de créer, on nous demande de produire. Et ici, la proposition, c'est vraiment de venir se laisser inspirer, toucher par l'oasis, par les habitants, par les personnes, les artistes qui sont là également dans la caravane avec nous. Donc tous les échanges, toutes les conversations qu'on a pu avoir déjà entre nous, entre artistes, qu'est-ce qu'on vient faire là, pourquoi on est là. Moi, ça m'a vraiment aussi, les premiers jours, le temps d'atterrir, j'étais là, mais comment je peux me sentir utile, bien, sans me mettre la pression, mais en ayant l'impression que de venir ici, ça ait du sens en fait. Et pour moi, j'ai tellement l'habitude de devoir créer, produire, etc., qu'il y a eu quelque chose où j'ai vraiment dû lâcher prise en mode non, te mets pas la pression, là justement c'est l'espace où tu peux juste être et rencontrer et vivre et partager. Et donc enlève-toi cette pression de artiste est égal produire, artiste est égal créer. Et non, là cette fois t'es pas du tout obligé, ils te l'ont bien dit, tu peux juste être présente et observer, admirer, rencontrer. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans la caravane. À vrai dire, en plus j'avais pas du tout d'attente, j'ai vraiment sauté, enfin je me suis dit je sais pas trop ce qui peut se passer ou ce qui va se passer, à quoi ça va ressembler, si c'est très très roots, si c'est les conditions sanitaires, etc. J'avais vraiment aucune idée. Et donc c'était chouette aussi parce que j'avais de ce fait pas du tout d'attente. Et donc je suis arrivée et ça a été que découverte sur découverte, déjà rencontrer des chouettes personnes, l'équipe de Caravan Time Mert qui est vraiment à fond avec nous en fait, qui fait de son mieux pour nous permettre de nous ouvrir toutes les possibilités de l'oasis, qu'on puisse découvrir des choses qui peuvent nous toucher nous en tant qu'artistes. Donc on est vraiment très bien reçus. Et voilà, avoir pu découvrir le mode de vie des personnes dans l'oasis, avoir pu un peu découvrir la guédra. Et c'était drôle parce que quand je suis arrivée le premier soir, moi je suis arrivée 2 jours après que ça ait commencé. Et il y a eu des musiciens qui ont joué, qui faisaient de la musique guédra. Et puis moi... spontanément, j'ai commencé à faire des petits mouvements de main comme je peux le faire habituellement. Et puis, du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais c'est drôle, parce que ça fait penser un peu à la guédra. » Nous, on nous a parlé un peu de ça. Et du coup, c'est là j'ai commencé à me renseigner un peu sur qu'est-ce que la guédra, à découvrir un peu. Et à avoir eu des cours par des enfants, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui nous montraient à quoi ressemblait, qu'est-ce que c'est en fait la guédra. Et puis je suis hyper reconnaissante d'un moment qui a été très très fort pour moi. En fait, on était en train d'attendre le repas du soir à la maison, là où on dort tous, et chaque soir il y a toujours de la musique, c'est très vivant. On ne sait pas du tout l'heure à laquelle on va dîner, ça peut très bien être 8h, 20h du soir comme minuit. Voilà, en tout cas le repas se fait, on attend, il se passe des choses, il y a de la musique, on peut danser, on parle, etc. Et il y a eu un moment où les hommes ils ont commencé à jouer de la guédra, et vraiment il y a l'énergie qui a commencé à monter, ils tapaient des mains, tu sentais l'excitation. Et moi ça m'a vraiment, de voir ça, cette énergie qui était folle, j'avais mon cœur qui battait, j'avais envie de les rejoindre. Et du coup j'ai demandé à Ahmed... est-ce que moi aussi je peux me joindre aux hommes et faire comme eux ? Est-ce que j'ai le droit en fait ? Parce que je sais pas, peut-être que ça fait pas partie des règles. Une femme elle peut pas se joindre aux hommes parce que normalement il y a les hommes qui sont autour et une femme au centre. Moi je voulais pas du tout aller au centre, j'avais pas la légitimité d'y aller. Je voulais juste essayer de faire comme les hommes autour.
Du coup, je demande à Ahmed, je peux aller avec les hommes et faire comme eux ou pas? Il me fait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vas-y, regarde, mets-toi un voile sur la tête. Donc là, je ne comprenais pas parce que personne n'avait de voile. Il me dit, mets-toi un voile sur la tête. Donc je me dis, bon, c'est peut-être parce que je suis une femme, donc pour cacher que je suis une femme. Il me met le voile et puis là, il me dit, mets-toi là. Et en fait, il me met au centre des hommes. Et je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il me faisait, t'inquiète, t'inquiète, fais des petits mouvements comme ça. Regarde, regarde. Et en fait, je me suis retrouvée à être au centre, donc là où normalement la femme danse, entourée des hommes, et à faire vraiment la danseuse guédra. Et au début, j'étais en angoisse. Mon cœur, il battait. J'étais là, mais je peux pas faire ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et il y a eu un moment, les cris des hommes, les tapes des hommes, la musique, c'était tellement intense que il y a quelque chose qui a complètement lâché prise en moi et juste j'ai eu l'impression d'être portée. Et cette sensation que ça puisse durer, mais vraiment éternellement, quoi, des heures. Enfin, j'aurais pu vraiment rester là à juste recevoir et donner. Donc du coup, là c'était un premier plongeon, un premier jet, une première initiation qui était vraiment très très forte. Enfin, j'ai senti quelque chose après dans mon cœur, dans mon corps. J'ai changé, quoi. Il y a quelque chose qui c'était plus pareil. Donc ça, c'était vraiment le moment le plus fort que j'ai vécu ici. Et ça me donne envie du coup de vraiment découvrir plus et de savoir quels sont les mouvements. Parce que est-ce que j'ai pu comprendre, la femme, elle est un peu chef d'orchestre, entre le rythme, la face qu'elle donne. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus les codes. Et si un jour l'occasion se représente de refaire, ce sera avec plaisir, quoi. Enfin, avec grande joie même. Voilà, et puis sinon, on a eu tout un lien aussi avec les enfants, de pouvoir transmettre, partager, donner des ateliers. Moi, je suis très sensible au rapport au corps, donc j'aime bien proposer des ateliers sur les sens, donc que ce soit avec le toucher, le massage, sensibiliser en tout cas les enfants dès le plus jeune âge à savoir se faire du bien, avoir conscience de son corps. Donc voilà, et puis à faire entre eux des exercices de confiance. Donc on leur faisait des exercices où l'un avait les yeux fermés et l'autre le guidait. Une personne touchait un membre et puis ça voulait dire que c'était celui-là qu'on activait. Voilà, des petits jeux d'interaction à deux, à trois, à plusieurs sur la confiance, sur le lâcher prise et sur les sens, quoi. Avoir les yeux fermés par exemple, donc t'as plus la vue, mais c'est le sens du toucher qui est vraiment réveillé. Donc voilà, c'était chouette. Et puis en plus les enfants ils ont envie en fait, vraiment. Tu sens qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de découvrir, de partager avec nous, de jouer, de comprendre. Et puis au bout d'un moment, au début c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout la même langue. Et au bout d'un moment, il y a un langage qui se crée. Et le langage un peu du corps, on mime, on dit des mots et en fait on arrive à se comprendre. Donc il y a une fluidité qui au fur et à mesure, un langage qui est créé et qui naît et où ça devient de plus en plus fluide. Donc ça donne envie aussi de continuer. En fait, d'aller plus loin, là c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte ok, on commence avec les enfants à trouver un langage, on commence entre les artistes à comprendre qui on est les uns les autres, à oser un peu plus se parler, à être moins timide et du coup à plus se proposer des choses, se dire ok, on peut peut-être faire ça, essayer ça entre nous. Donc voilà, je sens que c'est des portes qui s'ouvrent. Et même avec l'équipe de la caravane, pareil, on commence à tisser des liens, donc à plus oser aussi demander, etc. Et voilà, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle page qui s'ouvre, et j'espère que je pourrai de nouveau la franchir un jour. Marhaba. Merci.